Bonjour à toutes, à tous. J'espère que vous allez bien. Il fait pas trop chaud. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée dans ma boîte à questions. Voilà. Et cette question, c'est pourquoi le sang? Alors, dans cette question, il y a pourquoi c'est le sang de Jésus qui nous lave de nos fautes. Et puis, plus largement, quelle est la place du sang dans notre salut? Voilà, donc notre salut, pour être sauvé, qu'est-ce que le sang a à voir avec ça? Alors, d'abord, sachez que je pourrais pas tout aborder, d'accord? Parce que le mot sang, il est présent dans à peu près 365 versets de la Bible, dans la Louis II. Donc, je peux pas prendre tous les versets, c'est impossible. Mais on va essayer d'aller à l'essentiel. Pour répondre à notre question, je pense qu'on peut commencer par un verset. C'est un verset qui a une importance pour moi qui est capitale pour comprendre le rôle du sang dans notre salut. Ce verset, c'est Paul qui l'a dit et il se trouve aux Hébreux. À son épître aux Hébreux au chapitre 9 et au verset 22. Paul dira « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Voilà. Là déjà, on comprend quelque chose. Pour avoir le pardon, il faut un impératif que le sang coule, que le sang soit versé. Mais alors, selon la loi de Dieu, si le sang ne coule pas, on ne peut pas avoir de pardon. On peut donc se poser la question, pourquoi? Pourquoi Dieu a instauré cette chose? La première chose à savoir, on va apprendre ça apparaît plusieurs fois, mais j'ai choisi ce verset-là, dans Lévitique 17, 11. Voilà ce qu'il est dit. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes. Car c'est pour l'âme que le sang fait l'expiation. C'est Dieu qui parle à Moïse. Car l'âme de la chair est dans le sang. Ce qui veut dire que nous tous, notre âme, elle est présente dans notre sang. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu va instaurer la loi aux Israélites en leur disant, vous ne consommerez pas de sang. Parce que qui dit consommer le sang, dit consommer la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la loi de Dieu, dans la justice de Dieu, dans sa création, Dieu a dit, le sang, c'est la vie. Sans le sang, aucune vie. On est d'accord avec ça? Mais on voit aussi dans ce verset une autre réalité. La justice de Dieu. Eh oui, la justice de Dieu. Parce qu'on parle ici d'expiation. Donc il y a forcément une notion que, et juste avant on a dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Bon, donc là il y a une notion de justice là-dedans. Et vous serez d'accord avec moi pour dire que pour qu'il y ait une justice, il faut qu'il y ait une loi. On est d'accord? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de justice. Et d'ailleurs, il n'y a pas de loi sans justice, quelque part. Mais vous comprenez bien que pour qu'il y ait une justice, pour que par exemple, dans un tribunal, un juge applique une peine ou non, il faut qu'il y ait une loi. Sinon, sur quoi va-t-on juger une personne? Dieu est juste. Et il a instauré la loi. Alors, un peu de théologie. Dieu
est saint. 3 fois saint. Ça veut dire qu'il est parfaitement parfait. Plus parfait, tu peux pas. Ce Dieu saint désire vivre avec nous. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous a créés. Mais il y a un problème. Pour que nous puissions vivre avec lui, pour toujours, nous devons être saints comme il est saint. Parce que la sainteté de Dieu ne supporte aucun mal. La Bible dit, quel est le rapport entre la lumière et les ténèbres? Il n'y en a pas. Puisque la lumière chasse les ténèbres. On est d'accord? Donc, Dieu dit, je veux vivre avec l'homme, je veux vivre avec ma créature pour l'éternité. Je veux qu'on ait une relation, je veux qu'on s'aime mutuellement. Mais je suis trop parfait. Et eux ne le sont pas. Alors Dieu décide de faire une chose. Il décide de faire une loi. Dieu décide de donner la loi parfaite. Et il promet une chose. J'ai pas pris le verset, mais il promet ceci. Si nous arrivons à accomplir parfaitement la loi qu'il a donnée, alors nous pourrons être assez saints pour vivre avec lui. Qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Dieu a donné sa loi pour que nous la mettions en pratique afin de vivre avec lui. Mais comme il a dit, comme j'ai dit plus haut, pardon, qui dit loi dit justice. Et c'est là qu'arrive le plus gros problème pour nous tous. La justice de Dieu dit, voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. Et là, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes, qui ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne promet point qui ne commet pas de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Voilà notre problème. Si on applique tout ça, on peut vivre. Mais celui qui pêche une fois mourra. Voici la justice de Dieu. Vous connaissez également, je pense qu'on le connaît tous, le verset de Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. La justice, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais on voit quelque chose là. Dieu a instauré une loi parfaite. Qui la suit vivra. Qui ne la suit pas mourra. Voilà. Point à la ligne. Jacques même dira dans son épître, même un péché vaut tous les péchés. Il suffit que j'ai une mauvaise pensée, un mensonge. Je mérite la mort. La mort. Et je ne peux pas vivre dans la présence de Dieu. Ça, c'est la loi et la justice de Dieu. On voit donc que la justice de Dieu conduit à la mort de nous tous. Tous ceux et celles qui pêchent contre l'Éternel doivent mourir. Ça, c'est le plus gros problème qu'on a. C'est notre maladie. Mais, comme Dieu nous aime et qu'il nous a créés, il n'a pas envie qu'on meure. Il ne veut pas que nous mourions. Alors, avec sa loi parfaite, il a donné aux hommes le moyen de couvrir leurs péchés.
Et là, on va rentrer dans le sang. Dieu instaure avec sa loi les sacrifices. Parce que Dieu sait que malgré qu'il ait donné sa loi, l'homme ne va pas réussir à l'accomplir. Parce que depuis la chute, le péché est ancré au fond de nous. Donc Dieu va faire une chose. Une vie pour une vie. Ça, c'est la première alliance. La loi de Dieu dit, celui ou celle qui désobéit à ma loi doit mourir. Son sang doit couler pour que justice soit faite. Mais, comme Dieu est amour, il dira aussi, celui ou celle qui désobéit à ma loi, qu'il fasse mourir un animal innocent. Cet animal paiera le prix de la justice. Pour satisfaire la justice de Dieu, le sang de l'animal sera versé devant Dieu pour montrer que c'est l'animal qui a pris la place de l'homme, du condamné. Le sang qui coule sur l'autel acte la mort. Le sang qui coule montre que c'est la mort qui a rendu la vie. Une vie pour une vie. Ça, c'est la première alliance avec Israël. On la connaît tous. Israël, continuellement, devait offrir des sacrifices devant Dieu pour couvrir leurs péchés. Mais dans tout ça, où j'ai mis mon verre? Bah, je sais pas. Il est là. Dans tout ça subsistent deux problèmes. Que voici. Le premier problème, c'est que c'est un sacrifice continuel. Et ce sacrifice doit être fait aussi pour le souverain sacrificateur. En gros, avec cette expiation, donc expiation, c'est couvrir le péché. Voilà. Il est tout de même impossible pour l'homme de vivre avec Dieu éternellement, puisqu'il doit offrir continuellement un sacrifice pour les pardons de ses péchés. Et en plus, pas de lui-même, mais seulement le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que c'est même pas celui qui pêche qui présente l'offrande devant l'autel. C'est le souverain sacrificateur, lui seul, qui est désigné par Dieu pour répandre le sang innocent sur l'autel. Vous comprenez bien que ça, on peut pas le faire toute notre vie. Ça peut durer, ok, ça va durer des décennies, mais une fois mort, une fois là-haut, on peut pas continuer à sacrifier des boucs, des agneaux. On peut pas continuer à faire des sacrifices continuellement et vivre éternellement en sacrifiant quelqu'un. C'est impossible. Donc vous voyez que ça peut juste être temporaire. Ça peut juste couvrir le péché, mais temporairement. Le second problème, c'est en lien avec le premier. Le sacrifice, ce sacrifice ne fait que couvrir le péché, mais il ne le supprime pas. Il ne supprime pas non plus la conséquence du péché. Pourquoi? Pourquoi faire mourir un bouc ou un agneau à notre place ne va pas suffire pour être pardonné entièrement? Tout simplement parce que c'est l'homme qui a péché et pas l'animal. L'animal, lui, il a rien fait. L'agneau, il était là, tranquille, dans son champ, et on est venu le chercher, il a rien demandé. C'est l'homme qui a péché. C'est nous qui avons péché. C'est nous qui devons mourir. C'est le sang de l'homme qui doit couler. Si c'est l'homme qui a péché, la justice de Dieu réclame la mort de
l'homme. L'animal ne pourra pas se présenter à notre place dans les cieux. Imaginez, on meurt, c'est pas nous qui arrivons devant Dieu, c'est le bouc. Salut, c'est moi le bouc, ben je représente Nicolas. Mais non, ça marche pas. Vous pensez bien que ça marche pas. Et c'est là qu'arrive le plus gros dilemme pour Dieu. Comment Dieu peut-il pardonner l'homme une bonne fois pour toutes sans répandre le sang de l'homme? Ça, c'est la grande question. Parce que là, Dieu est confronté à un grand dilemme. J'ai créé l'homme, j'ai créé la femme, j'ai créé les enfants. Je les aime plus que tout. Plus que tout. C'est ma création. Je les aime plus que tout. Mais ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Je parle, je donne une loi parfaite. Ils n'écoutent pas. Comment je vais les sauver? Comment puis-je les sauver? Est-ce que Dieu peut échapper à sa propre justice en pardonnant l'homme sans le condamner? Parce que peut-être Dieu s'est posé la question. Bon, après tout, c'est bon, je suis tout puissant, je fais ce que je veux. Donc, ok, l'homme il a péché, c'est pas grave, je considère qu'il n'a rien fait. Mais non, c'est pas possible. Vous savez pourquoi? Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. C'est-à-dire, celui qui dira que le meurtrier n'a rien fait et celui qui dira que celui qui n'a rien fait est un meurtrier, celui qui dit ça est en abomination à l'Éternel. Si Dieu déclare que l'homme n'a rien fait, si Dieu décide de mettre un trait, si Dieu décide de faire la grâce présidentielle, il est en abomination à lui-même, à sa propre loi, à qui il est. Dieu trahirait sa propre sainteté. Il ne peut pas faire ça. Vous comprenez le dilemme de Dieu? Comment faire? J'ai une bonne nouvelle. Son amour pour nous est trop grand. Trop grand. Alors, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, devant le dilemme qui se confrontait à lui, Dieu a décidé d'accomplir sa justice en se sacrifiant lui-même pour nous tous. Au lieu de répandre le sang de toute l'humanité, Dieu décide de dire, pour accomplir ma justice parfaite, pour continuer à être saint, parfaitement saint, et pour que l'humanité que j'aime plus que tout vive avec moi pour l'éternité, ce n'est pas leur sang qui coulera, mais c'est le mien. Voilà pourquoi Christ devait être un homme. Parce que c'est l'homme qui a péché. Un homme devait mourir. C'est ça la justice de Dieu. La justice de Dieu dit, un homme pêche, un homme meurt. Dieu décide de prendre la forme humaine pour que la justice soit satisfaite. Voilà pourquoi Christ n'est pas juste un homme, mais il est aussi Dieu. Parce que l'homme qui devait mourir sur la croix, pour sauver tous les pécheurs, pour sauver l'humanité entière, devait être bien plus grand, bien plus saint que toute la création entière. Si c'était juste un homme lambda qui mourait sur la croix pour tout le monde, ça marchait pas. Ça marchait pas. Vous savez pourquoi?
Parce que pendant les sacrifices en Israël, le souverain sacrificateur devait sacrifier un animal pour lui-même. Christ n'a pas besoin de ça. Il est parfaitement saint. Il n'a jamais commis le péché. Voilà pourquoi Christ est un homme et pourquoi il est pleinement Dieu. Savez-vous que durant les guerres, surtout les guerres anciennes, plutôt que de tuer tous les soldats de l'armée, un par un, on tuait le roi. Si on tue le roi, on a gagné la guerre. C'est logique. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous délivrer de la mort et pour gagner la guerre contre la mort. Il a épargné toute sa nation. Il nous a tous épargnés. Et s'est livré lui-même, le roi des rois, le tout-puissant, à la mort. Mais voilà la bonne nouvelle. Quand la mort a cru gagner, en fait, elle a perdu. Comme il est plus grand que tout, et comme il est parfaitement saint, la mort n'a pas pu le retenir. Elle ne pouvait pas. Parce que pour appartenir à la mort, il faut désobéir à la loi. Mais Dieu, Jésus-Christ, ne l'a jamais fait. Il a porté la condamnation, il a porté la colère de Dieu. Il s'est fait pécher pour nous. Mais la mort n'avait rien à lui reprocher. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, il a brisé la mort à tout jamais. Voilà pourquoi Paul va dire que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi, elle est vaine, elle ne sert à rien. Parce que si Christ est resté d'entre les morts, alors quelle est notre espérance? Nous mourrons pareil. Mais si Christ est ressuscité, et si il a donné sa vie pour nous afin que nous devenions justice en lui, ça veut dire une chose, que nous avons l'espoir que tout comme Christ a ressuscité et qu'il est le premier d'entre nous, nous ressusciterons pareil, semblables à lui. La mort a été vaincue. Mais alors, quelle est la place du sang dans toute cette histoire? On peut se poser la question. Quelle est la place du sang de Christ dans tout ça? Voici un élément de réponse. Elle se trouve dans Romains 6. Alors, on va pas tout lire, mais Paul est en train de parler de la première alliance. Je vous lis. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Donc là, il va expliquer ce que c'était l'ancienne alliance. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et plein de propositions. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums, l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. Et là, mais ce n'est pas le moment de parler de détails, dans le détail de cela. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, seul le souverain sacrificateur entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même d'abord, et ensuite pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Et c'est là que Paul va révéler une chose cruciale.
Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs ou des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle, car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant: ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle, sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, par le sang, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça fait beaucoup. On va en parler. On va en parler. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs, parce que j'ai classé les choses. Première alliance. Première alliance. Moïse lit la loi devant le peuple. Ok? Faut imaginer ça. On est dans le désert. Et Moïse prend la loi et va donner la loi parfaite de Dieu à tout le peuple d'Israël. Mais voyez, Paul va dire, pour qu'un testament soit valable, il faut qu'il y ait mort du testateur. N'est-ce pas? Donc, Dieu, pour faire alliance avec son peuple, va décider de dire, on va sacrifier. On sacrifie un animal. Et Moïse, tu vas faire quelque chose. Tu vas prendre une branche, la tremper dans le sang de l'animal et asperger le peuple. Imaginez la barbarie déjà du truc. Bon. Mais bon, il asperge le peuple. Allez, je mets du sang sur tout le monde, sur le tabernacle, sur les ustensiles, sur tout ce qui va être en lien avec Dieu, pour que tout soit saint. Allez, j'asperge. Et Moïse va leur dire à tous, c'est ici l'alliance que vous faites avec Dieu. L'alliance faite par le sang. Le sang. Mais cette alliance ne pouvait pas sauver l'humanité. Elle était juste l'ombre des choses à venir. Et regardez la différence. Christ donne son sang. Et vous vous rappelez d'une chose? La Pâque. Il est avec ses disciples. Il est à table. Il prend du pain. Il prend du vin.
En prenant la coupe, il va dire une chose. Ceci est mon sang. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Ça y est. Toutes choses sont passées. Maintenant, elles sont devenues nouvelles. La première alliance, c'était le sang des animaux qui couvrait nos fautes. Mais la seconde alliance, l'acte de salut de Dieu pour nous, c'est Christ qui donne son sang. Et vous vous rappelez d'une chose? Christ est à côté de Pilate. Pilate dit au peuple, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous voulez le tuer? Il n'a rien fait. Le peuple va dire, le peuple va dire, crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur nos fils et sur nos enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle là? Moïse asperge le peuple sur toute la tête de tout le monde. Et le peuple lui-même, devant Christ, va dire que son sang retombe sur nous. C'est la même chose. C'est la même alliance que Christ a formée avec nous. Mais cette fois-ci, elle est éternelle. Elle ne changera jamais. Pendant la première alliance, le souverain sacrificateur devait offrir pour lui-même un sacrifice. Pour lui-même, il devait répandre le sang innocent d'un animal. Et il devait faire ça continuellement. Mais Christ, lui, Christ est venu comme souverain sacrificateur. Donc Christ est souverain sacrificateur. C'est lui qui rentre dans le lieu très saint. C'est lui qui passe le voile pour entrer dans la présence de Dieu. Mais lui n'a pas besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même, puisqu'il est saint, puisqu'il est Dieu. La première alliance. Le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle, dans le temple. Il entrait dans des constructions qui étaient humaines. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. La première alliance, ce sont des hommes qui rentrent dans un temple, dans un tabernacle, fait par leurs propres mains. Et Dieu va dire, je ne peux pas être contenu là-dedans. Vous savez très bien, aucune maison d'homme ne peut contenir Dieu. Waouh! Dites-vous une chose, Christ est entré dans le ciel même. Un jour, j'ai entendu un homme que moi j'aimais beaucoup, qui est malheureusement parti pendant le Covid, c'était Jean-Marc Taubois. Et cet homme, il a fait un livre sur les fêtes en Israël, les fêtes juives. Et il parle de la Pâque. Et il va prendre l'évangile de Jean. Christ sort du tombeau, et Marie, elle est là. Et je sais plus si elle est seule ou s'il y a d'autres femmes, mais qu'importe. Mais elle va essayer de s'approcher de lui. Elle va essayer de venir et, tu vois, le toucher, l'embrasser. Et Christ va lui dire, ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé auprès de mon Père. Et j'ai adoré ça. Pourquoi? Parce que Jean-Marc Taubois, faisant plusieurs recherches, il est arrivé à cette conclusion que moi j'adore. Christ va dire à Marie qu'elle ne peut pas le toucher parce qu'il doit rester pur. Tout comme à l'époque, le souverain sacrificateur, avant d'entrer dans le lieu très saint, ne pouvait surtout pas approcher une femme pendant ses règles. En tout cas, il devait être pur, il devait se laver de la tête aux pieds avant de rentrer. Christ sait qu'il va aller auprès de son Père. Donc, il doit être pur. Et ce qui est magnifique, c'est qu'il va dire, il n'est pas juste allé auprès de son Père. Il est rentré dans le ciel même. Il est rentré dans la gloire de Dieu. Tu arriverais à m'afficher le psaume 22? Je suis en train de réfléchir en même temps. Est-ce que tu arrives à m'afficher le psaume? Non, le psaume 24. Excuse-moi, 24. Il rentre dans la gloire de Dieu.
D'accord? Imaginez ça. Dieu vient de mourir, il est ressuscité, il va rentrer dans la gloire de Dieu. Et on va voir ce qui se passe quand il rentre. On encourage Kevin. Vas-y, Kevin. Vas-y. Vas-y, Kevin. Le pauvre, il n'était pas prêt. Pris par surprise. Eh ben, j'en profite. Est-ce que tu veux de l'aide, mon cher Kevin? Manu vient à ta rescousse. Désolé, hein, ça s'est fait comme ça dans ma tête. Sur 24. Mais je veux que vous ayez l'image. Voilà, et tu pars à partir du verset 7. Ah, génial, merci beaucoup. Alors, regardez ça. On a dit, Christ vient de ressusciter. Il aperçoit Marie, elle veut l'approcher, il dit, je suis pas encore allé auprès de mon Père. Christ retourne auprès de son Père. Voilà ce qui se passe. Porte. Vous imaginez les cieux, hein? Imaginez une porte. Et les anges qui crient. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, si fort et si puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Voilà ce qui se passe. Les anges, le ciel entier se prosterne. Christ marche dans l'allée vers le trône de son Père. Mais juste, il n'est pas juste comme ça là. Il tient une coupe. Il tient une coupe. À l'intérieur de cette coupe, c'est son propre sang. Il viendra devant son Père. Et une bonne fois pour toutes, il prendra son sang et le déversera aux pieds de son Père pour dire, c'est fait, tout est accompli. Ta justice est apaisée. Ta justice est satisfaite. Une bonne fois pour toutes. Vous comprenez ce qui se passe? Le souverain sacrificateur, lui, rentre dans un temple. Mais là, cette fois-ci, le voile, il se déchire. Le lien entre nous et Dieu est ouvert. Parce que Christ est monté lui-même auprès de son Père, dans la gloire, et a versé son propre sang. Son propre sang. Il a quitté la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Il a tout quitté. Et par amour, il vient devant son Père et répand son propre sang. La première alliance, le peuple devait offrir continuellement des sacrifices. Mais Jésus, lui, Jésus meurt une fois pour toutes. Ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré auprès de son Père comme souverain sacrificateur. Autrement, il aurait fallu que chaque année, Christ meure une nouvelle fois sur la croix. Mais non! Il a paru une seule fois pour abolir une bonne fois pour toutes le péché par son sacrifice. Et voilà la promesse, comme il est réservé une seule fois aux hommes de mourir, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de tous. Mais comme il est venu une fois pour se sacrifier, il reviendra, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut.
il va revenir. Il reviendra une seconde fois pour nous tous. C'est ça le sang de Christ. Le sang de l'agneau. Sans effusion de sang, pas de pardon. Impossible d'être pardonné. Le sang de Christ a été répandu une seule fois, une bonne fois pour toutes, devant le Père. Car le sang de Christ, on l'a dit au début, il y a quoi dans le sang? Il y a l'âme. Christ a déversé son âme devant le Père. Dieu a versé son âme pour nous tous. A versé son âme. Parce que son âme est pleine d'amour. Le cœur de Dieu. Et c'est par ce sang-là que nous sommes sauvés. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant que quand dimanche prochain on va prendre la scène, vous comprenez ce qui se passe quand on la prend? C'est pas juste je me rappelle, ouais c'est bien, il est mort pour moi. C'est quand je prends ça, je me rappelle, je sais éperdument, je proclame aux cieux, aux ténèbres, à tout le monde, qu'il soit spirituel ou terrestre, que Christ, une bonne fois pour toutes, parce que son âme nous aime plus que tout, a décidé de venir mourir. Paul va dire, à peine mourrait-on pour un juste. À peine. Peut-être que nous, en tant qu'hommes, peut-être on se dit, allez, je vais mourir pour un enfant qui a rien fait, pour un innocent. Est-ce que vous mourrez, vous, pour un tueur? Non. Non. Mais lui, oui. Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Et c'est son sang qui nous purifie une bonne fois pour toutes. Donc quand on prend la scène, quand on prend ce vin, quand on prend ce pain, on doit comprendre ça, que son sang nous lave. Son sang nous lave. Et quand on prend ça, on fait ça pour l'honorer, pour lui dire merci, merci, merci. Parce que si tu n'avais pas fait ça, on serait pas là. On serait pas là. C'est ça le sang. En tout cas, une partie. C'est ce que ça veut dire. Le sang, c'est précieux. Le sang, c'est précieux. Dieu a donné ce qu'il a de plus précieux pour nous. Pour nous. Merci de m'avoir écouté.